Vous savez, le monde est ouvert aujourd'hui. Moi, depuis que je suis toute petite, j'entends parler du continent africain comme le continent noir, pas du fait de la couleur de notre peau, mais pour tous les maux MAUX qui sont sur ce continent, la misère, la pauvreté, tous les conflits, etc., etc. Et puis maintenant, le réchauffement climatique, etc., etc. Mais l'Afrique, ça n'est pas que ça. L'Afrique, c'est aussi la création. Nous sommes à Paris, au Musée des Arts et Civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et d'Amérique, aujourd'hui rebaptisé Musée Jacques Chirac. Un hasard? Non. Pour la plateforme d'action et de projet Share Africa, c'est l'écrin idéal pour organiser son événement Africa Fashion Up, soit un défilé concours pour présenter 5 designers issus du continent et qui auront été coachés par les parrains de l'événement, Balenciaga, les Galeries Lafayette, HEC. Et si ces 5 impétrants et impétrantes bénéficieront d'un programme de mentorat délivré à l'issue de ce concours par les parrains, un ou une seule recevra le grand prix. Portrait. J'ai 31 ans. Je vis à Lagos, au Nigeria. C'est la deuxième fois que je viens à Paris. La première, c'était en 2014. À l'époque, je n'étais pas dans la mode. J'étais étudiant en architecture. Et parce que la mode représentait pour moi une forme d'art plus expressive, je suis devenu styliste à plein temps. Mon message, c'est qu'en fait, les gens pensent que la mode conçue sur le continent africain est pleine de couleurs. Ce que je fais est totalement à l'opposé. Je suis plus dans l'avant-garde. Pour moi, c'est d'abord une question de construction rigoureuse du vêtement. Ici, là, nous avons intégré beaucoup de détails faits main. Je me suis beaucoup inspiré du Japon. C'est le bon moment pour présenter cette collection à Paris. J'ai 31 ans. Je viens du Ghana. Au début, j'étais étudiant en sciences. Et juste après le lycée, j'ai commencé à faire des accessoires pour moi, à partir des restes des tissus de ma mère. Et j'ai réalisé que cela me passionnait parce que la mode, pour moi, j'ai l'impression que c'est génétique, parce que je n'ai pas vraiment étudié la mode. Ce tissu, par exemple, a été fabriqué par un artisan guinéen basé au Ghana. Ça, c'est une des valeurs de notre marque. Travailler avec des artisans locaux et aussi réutiliser des déchets de tissus qui sont déversés dans mon pays depuis l'Occident, depuis l'Europe et aussi depuis l'Asie. Avec tout ça, on en fait des vêtements. J'ai 42 ans et je suis comptable de formation. J'ai travaillé dans le domaine de la stratégie d'affaires pendant de nombreuses années et c'est la mode qui m'a choisie. J'y suis tombée par accident et très tard dans ma vie. Ça, c'est un reste de fil de t-shirt recueilli dans des usines en Afrique du Sud. Ce sont les extrémités du t-shirt que j'intègre dans une jupe pour raconter mon histoire. Ça, c'est un chat dans un aquarium, en référence à tous les déchets qui sont jetés dans les océans. Je veux que mes vêtements soient drôles, des vêtements amusants pour répandre la joie. Le monde est déjà assez triste. Je veux l'illuminer. Je veux que mes vêtements parlent, même si nous ne parlons pas la même langue. J'ai 33 ans. Comment définiriez-vous votre style? C'est un style de mode éthiopien. Je me suis donc inspiré des éléments traditionnels de nos cultures, de ce que nous faisions dans le passé, notamment en Éthiopie et en Afrique de l'Ouest. Donc ce que je fais, je l'appelle du futurisme éthiopien ou africain. La première chose, c'est que le tissu que j'utilise vient d'Éthiopie. Nous l'appelons gabi. C'est un tissu très traditionnel et très respecté. C'est ma philosophie, ma ligne de conduite. Le gagnant du concours, Aristide Loua. Il habitait en France et retourné en Côte d'Ivoire. Et avant de se lancer dans la mode, il a passé 2 années à s'imprégner du pays. Designer de mode par accident, parce que j'ai fait des études en mathématiques toute ma vie, d'ailleurs, baccalauréat scientifique, etc. etc. Et c'est en 2013, lorsque ma mère m'a envoyé des chemises qui ont été conçues à Abidjan.
que j'ai eu cet engouement-là de vraiment redécouvrir la mode, porter ces vêtements-là pendant que j'allais au travail ou j'allais au collège. Donc voilà, c'est là qu'est né l'amour pour la mode. Et ensuite, lorsque j'ai fait mon retour en Côte d'Ivoire, j'ai pu rencontrer les artisans et les tailleurs avec qui je pourrais travailler pour finalement concevoir la marque qui est Culture Gentleman. Pour moi, la mode est assez politique parce que, par exemple, le pagne que j'utilise, c'est du textile local. Et c'est pour aussi apporter du soutien économique aussi aux artisans avec lesquels je travaille. Parce que déjà, ils ont assez de concurrence avec les tissus qui viennent de Chine, de l'Europe. Même la confection de boutons, par exemple, c'est des boutons qui sont faits en Côte d'Ivoire. Donc pour moi, c'est très important aussi d'apporter du soutien aussi à l'économie locale. Ouais. Valerica, la fondatrice de Cher Africa, peut être fière, car si le cœur des créations présentées est africain, les inspirations viennent de tous les continents avec pour objectif de vente l'international. Un vent d'air frais souffle sur France 24. Une nouvelle façon de raconter l'information et créer le débat chez les millennials et la génération Z. Enter ouvre une fenêtre sur le monde, avec des thématiques européennes. 100% vidéo. Effriter la France. French girl. Yeah. Vous avez vu, mais c'est sur TikTok, il y a une... Des sujets jeunes pour les jeunes. Nous devons défendre nos enseignants car la situation est intenable. Elle a 18 ans, elle est lycéenne et elle fait fureur dans son pays, la Hongrie. C'est l'une des plus vieilles forêts d'Europe. Le tout en 8 langues. Ah bon. Hola, yo soy Andreas. Comment cette vidéo parodique Enter débarque sur France 24. Et c'est une bonne nouvelle. Liberté, égalité, actualité.